Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un point aujourd'hui pour perdre du poids. Qu'est-ce que tu peux faire pour perdre du ventre quand tu veux perdre du ventre? En fait, c'est très simple. Il va falloir suivre un processus que tout le monde peut appliquer, qui est fait même pour toi si tu as des difficultés à perdre du poids. Par exemple, tu vas te rendre compte que tu vas faire beaucoup de régimes qui ne marchent pas, tu vas faire du sport, tu vas courir ou quoi, ça ne va pas marcher. Tu vas être déprimé parce qu'au bout d'un moment, tu vas me dire, mais j'ai tout essayé, j'ai couru, j'ai tout fait, j'ai marché, j'ai fait du sport, j'ai poussé de la fonte, j'ai fait du fitness et tout. Il n'y a rien qui marche. J'ai toujours mon ventre, mes cuisses grosses, mes fesses, mes grosses fesses ou mon ventre. Et ça pose toujours un problème. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas de résultats et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour avoir des résultats. Donc nous allons voir ça ensemble tout de suite. En fait, si tu veux perdre le gras du ventre, il ne faut pas faire comme je vois des clients qui font des erreurs depuis des tas d'années en fait, pour perdre du ventre. Soit ils ne mangent pas assez, soit ils font énormément de sport pour essayer de compenser, mais ils n'ont aucun résultat. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils font les choses pas comme il faut. Donc, je vais t'expliquer comment tu dois faire pour avoir la bonne méthode. Le but de cette vidéo, c'est que tu arrives à perdre le gras de ton ventre. Donc, moi, ça a marché. Comment j'ai fait? Moi, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse de gros repas, pas des petits repas, de gros repas, d'accord? Et que j'alterne une petite période de jeûne, en fait, le matin, pour pas stocker de la matière grasse. J'ai eu des résultats fulgurants, j'ai perdu rapidement mon ventre et je peux dire aujourd'hui que je suis très content de ce résultat. Donc je vais te donner cette méthode ici avec toi dans cette vidéo pour que tu saches faire la même chose. Donc le but, c'est bien sûr de venir à Aquabicool. Tu fais tes séances d'aquabike, d'aquagym ou d'aquafitness. Tu vas faire ton sport, tu as même l'aquatraining. En fait, tu fais ton sport aquatique. Tu viens au minimum 2 fois par semaine. D'accord? 2 fois, tu viens faire ton sport. Ensuite, il faut que tu associes un régime alimentaire avec ce sport. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches que 50% des résultats sont dus à l'alimentation. Donc le soir, tu manges correctement, mais tu évites tout ce qui est féculent, c'est-à-dire les pâtes, le pain, le riz, les sucres rapides et les sucres lents, comme par exemple devant la télé quand tu vas t'enfiler des chocolats ou des bonbons, les sodas, tout ce qui est soda, bannis-les. Fais ce petit sacrifice. Si tu veux avoir des résultats, viens faire ton sport Aquabicool et fais ce sacrifice alimentaire d'éviter tout ce qui est sucre, bonbons, le soir avant d'aller au lit. Donc c'est super important de faire ça parce qu'en fait c'est le soir que tu vas stocker ta matière grasse. C'est quand tu vas être au repos que tu ne vas pas bouger. Quand tu dors, ton corps il va consommer encore des calories. Il va brûler des calories, mais il va stocker en fait tout ce que tu n'auras pas brûlé. Par exemple, quand tu vas manger, si tu manges beaucoup le soir, donc tu vas t'apercevoir que tu vas te sentir ballonné le soir, tu vas mal dormir, tu vas te sentir pas bien, et en plus tu vas avoir de mauvais résultats, c'est-à-dire tu vas stocker de la matière grasse. Donc, ce que je te conseille, c'est d'éviter tout ce qui est pain, pâtes, féculents, riz le soir. Et par contre, tu peux changer ça avec des légumes, d'accord? Je te ferai une vidéo plus tard où je vais te donner tous les aliments que tu peux manger et qui vont t'aider à perdre du poids, d'accord? Pour l'instant, moi, je te conseille de suivre mes conseils. Je te conseille de suivre mes conseils. Fais ce que je te dis, tu verras, tu auras des résultats. Donc viens 2 fois, 3 fois par semaine. Évite le soir les pains, les pâtes, les féculents. Fais un bon repas le midi, casse-toi le ventre, fais-toi un bon repas. Par contre, là tu peux manger des glucides, mais surtout mange des protéines, de la viande ou du poisson. Mange des protéines, pourquoi? Je t'explique. Que si jamais tu fais un régime draconien, ton corps il n'est pas bête, il va se mettre en sécurité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper dans tes muscles pour garder au maximum les graisses, d'accord? C'est le corps, il se met en méthode de survie si après tu tires trop sur la corde. Donc, le but de cette vidéo, c'est d'arriver à tromper ton corps pour que lui, il aille taper dans la masse adipeuse au lieu de taper dans tes muscles. Ok? Il ne faut pas qu'il tape là-dedans.
ni là, ni là, aux abdos. Il faut qu'il tape dans ta graisse que tu as dans le ventre, ok? De faire un bon repas le midi, un bon repas le soir, légumes à volonté autant que tu veux. Et par contre, le matin quand tu te lèves, tu ne vas pas déjeuner. Tu ne déjeunes pas et tu attends le midi pour manger. Donc ça va te faire un genre de mini-jeûne, d'accord, du soir jusqu'au lendemain midi. Donc on peut penser à peu près 14 heures de jeûne. Qu'est-ce qui se passe quand tu as 14 heures de jeûne? En fait, il se passe quelque chose de fabuleux. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui va se passer. Quel est le mécanisme du métabolisme, plus particulièrement du sucre. Donc je vais t'expliquer cela parce que en fait, quand tu veux perdre du ventre, il y a deux types de graisse. Tu as la graisse sous-cutanée, en fait celle qui se met dessous ta peau, d'accord? Et tu as la graisse viscérale, celle qui se stocke vraiment en masse à l'intérieur du ventre, d'accord? Celle qu'on a beaucoup de difficultés à perdre, c'est la graisse viscérale. Donc il y en a qui sont très minces et d'un coup au ventre, ils ont un gros ventre en forme de pomme, ou les femmes, elles vont être en forme de poire. La graisse, elle va se stocker sur les fesses plus que sur le ventre. D'accord? Nous, les hommes, généralement, c'est le ventre. Donc, je vais t'expliquer ici quel est le processus du métabolisme, plus particulièrement du sucre, et qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ce problème. Allez, à deux. Donc, comme je t'expliquais, je vais aborder avec toi le problème du sucre, d'accord? En fait, quand tu manges des pâtes, du riz, du pain, des sodas, des bonbons, du chocolat, tout ce qui est à base de sucre, donc tu vas regarder en fait l'étiquette de ton produit, tu vas voir écrit glucides et tu vas voir le nombre de grammes pour 100 grammes, le nombre de glucides qui va être sur ton produit. Tu vas halluciner. Même sur un simple soda, j'ai acheté l'autre fois un jus de pomme, je voulais acheter un jus de pomme en soda, j'ai regardé l'étiquette, j'ai vu qu'il y avait presque 20 grammes de glucides pour 100 grammes. Pour 100 millilitres, il y en avait 20 de sucre. T'imagines, la proportion, c'est 20%. C'est énorme. Donc, en fait, si tu veux perdre du gras, il faut que tu fasses attention à ton alimentation et que tu évites tous les sucres. Pourquoi je te parle du sucre? Pourquoi c'est important que tu fasses attention à ce sucre? Parce que c'est le sucre qui va être stocké, en fait, dans tes graisses, qui va être transformé d'abord en graisse pour être stocké. Donc, je vais t'expliquer, je vais te parler ici de l'hormone qui s'appelle l'insuline. Ok, l'insuline, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça marche? Pourquoi on fait cette hormone? Pourquoi on la produit cette hormone? Je t'explique ça de suite. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas manger du sucre, alors comme je t'ai expliqué, le sucre c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. C'est tout ce qui concerne du sucre, des pâtes, du riz, etc. Tout ce que je t'ai expliqué avant. Il y a plein d'aliments que tu verras, tu peux regarder les étiquettes, tu verras l'indice glycémique et le taux de sucre. En fait, quand tu les ingurgites, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ton sang, en fait, le sucre va directement dans le sang. Et qu'est-ce qu'est le rôle de cette hormone d'insuline? C'est qu'elle va transformer ton sucre, d'accord? Elle va le transformer en graisse, en cellules adipeuses. En fait, elle va le transformer, c'est ce qu'on appelle, cette hormone-là, on appelle l'hormone de stockage, et elle va le stocker. Là, en l'occurrence, chez nous les hommes, dans le ventre. Généralement, chez les femmes, c'est dans les fesses, la culotte de cheval, etc. Donc, cette hormone-là, en fait, elle prend le sucre, elle la transforme et elle la stocke. Pourquoi elle la stocke, d'après toi? Pourquoi elle va la stocker directement? Mais tout simplement, avant de la stocker dans ton ventre, dans la graisse viscérale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en stocker une partie dans ton foie. Mais le foie, c'est petit, il n'y a pas assez de place. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en stocker dans tes muscles. Tous tes muscles, tu vas avoir du sucre qui est stocké. Mais là, c'est pareil, il n'y a pas assez de place pour stocker. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Le surplus, pour baisser ton taux de glycémie, parce qu'on parle de taux de glycémie dans le sang, d'accord? Elle va stocker l'insuline, elle va stocker ton sucre, transformer ce taux glycémique, en fait, en graisse qu'elle va stocker. Donc, elle va pas savoir où le mettre. Qu'est-ce qu'elle va le mettre? Eh bien, elle va le mettre là, dans le ventre. Allez, on met, et on rajoute. Et que toi, tu prends du ventre, et tu ne comprends pas pourquoi. Voilà. En gros, tu connais maintenant le processus de l'hormone insuline. J'espère que j'ai été clair, que tu as compris ce que je voulais dire et quelles sont les solutions pour pallier à ce problème. Donc, tu as vu que l'hormone de l'insuline, en fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle va stocker ton sucre en graisse
et elle va le stocker et elle va l'empêcher de sortir. Tant que tu as de l'insuline, tant que tu as cette hormone d'insuline, en fait, tu ne pourras pas déstocker. Parce qu'elle, cette hormone, elle fait que stocker, transformer ton sucre et le transformer en graisse et le stocker. C'est une hormone de stockage. Donc, il faut que tu baisses ton taux d'insuline. Il faut pour que tu puisses faire sortir cette graisse de ton ventre et la consommer, la brûler grâce au sport aquabicool avec l'aquabike, l'aquagym, l'aquafitness. Donc, en faisant ces sports aquatiques, il va y avoir une thermogénèse qui s'applique sur ton corps, où en fait, comme l'eau elle est à 28, ton corps à 37, qu'est-ce qu'il va faire? Pour garder sa température du corps, ton corps va davantage brûler de calories et taper dans ta masse adipeuse. Et là, tu vas consommer davantage de calories. Donc, maintenant que tu as tout compris au niveau de la perte de poids, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ah, là, tu sais maintenant, tu sais expliquer le phénomène, le processus de stockage des graisses, que ce soit dans les fesses pour les femmes ou dans le ventre pour les hommes. Et maintenant, on va voir comment perdre cette graisse. À de suite. En fait, ce que je te conseille surtout d'éviter toutes les collations dans la journée. Il y a plein d'idées reçues, on va te dire mange 5 repas par jour, fais ci, fais ça. Les culturistes, ceux qui soulèvent de la fonte toute la journée, bien sûr qu'ils ont besoin de manger 5 repas par jour, qu'ils ont besoin de manger hyper calorique parce qu'ils font du sport toute la journée. Ils vont pousser de la fonte, ils vont détruire de la cellule musculaire pour qu'elle se reconstruise. Donc bien sûr que eux, ils vont faire 5 repas, mais nous, nous dans le sport aquatique, on veut devenir athlétique, on veut devenir svelte, on ne veut pas devenir des gros bodybuilders, on veut toujours avoir la ligne, être dessiné, mais raisonnablement. Et chacun son truc. Je ne critique pas les culturistes, au contraire, j'ai des amis qui sont culturistes, je trouve qu'ils sont très forts mentalement pour arriver à faire ce qu'ils font, à transformer leur corps. Donc c'est très très fort. Il faut avoir beaucoup de rigueur, beaucoup d'exercices, une méthode. En fait, c'est très très très... Tout est à la grandeur. Non, ce que je veux te dire là, nous, l'objectif c'est de perdre notre ventre. On veut ici perdre notre ventre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire attention à ces pics d'insuline. On va arrêter de manger toute la journée. On va faire 2 bons repas dans la journée. Tu fais 2 gros repas dans la journée. Et après, le reste du temps, tu apprends à ne plus manger. Ne serait-ce que des sodas. Tu bois de l'eau. Tu bois plus de soda. Tu ne manges pas de glace. Tu te tiens. Si ton objectif c'est de perdre du poids, il va falloir faire quelques petits sacrifices. Mais par contre, après, quand tu as les résultats, tu es super content de toi. Tu vas être fier. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que tu corriges cette insuline? En fait, l'insuline, comment ça se passe? Imagine une courbe plate et à chaque fois que tu manges, tu produis une pique d'insuline. D'accord? Tu vas produire un pic d'insuline. Ça va descendre. Hop. Dès que tu remanges, tu repiques un coup d'insuline. Et ainsi de suite. Et à chaque fois que tu manges, tu vas créer cette hormone d'insuline. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc à chaque fois que tu es en pic, c'est là où tu vas stocker ta matière grasse. Tu vas stocker en fait ton sucre en matière grasse. Donc il n'y a que la nuit, en fait, il y a une étude qui a démontré que la nuit, en fait, quand tu dors, le dernier repas de 8 heures, tu as ton pic d'insuline, et puis après, ta courbe, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Pourquoi? Parce que tu es en train de dormir, tu consommes des calories, tu dors, et c'est là où, en fait, tu vas taper légèrement dans les graisses. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que là, c'est le fait de ne plus manger qui fait que ton taux d'insuline baisse, d'accord, voire disparaît. Et c'est là où en fait ton corps peut taper dans les graisses pour brûler l'énergie qu'il a besoin. Donc, tu as vu dans cette vidéo que nous avons partagée ensemble qu'il y avait plusieurs facteurs qui pouvaient te faire prendre du ventre. Déjà des exercices qui ne servaient à rien. Donc si tu cours à l'épuisement, qu'est-ce que fait ton corps? Tu vas perdre beaucoup de l'eau et tu vas taper dans les muscles, mais tu ne vas pas perdre du poids, du gras. Donc il faut faire très attention à ça. Donc je te propose de voir dans une autre vidéo quelle est la solution. Là, je t'ai expliqué un petit peu le processus avec le métabolisme. C'est très important de garder un métabolisme actif pour pouvoir perdre du gras. Parce que si tu fais des régimes n'importe comment, en fait, tu vas désactiver ton métabolisme. En fait, ton métabolisme va se mettre en veille pour se protéger et du coup, tu vas être fatigué, tu ne vas pas perdre de poids, pas perdre de graisse. Tu vas être très épuisé, tu vas être énervé, irritable et tu n'auras aucun résultat. Ça va te décourager et qu'est-ce que tu vas faire? Comme 95% des cas,
des gens, ben, tu vas te décourager, tu vas continuer à manger, à grossir et à faire n'importe quoi. Donc, moi je te dis, viens, en résumé, minimum 2 fois à Aquabicool. Tu verras, il y a une super équipe pour t'accueillir où tu pourras faire des exercices pour perdre du ventre et du gras. Et 2, suis les conseils que je t'ai donnés sur le régime alimentaire le soir. Éviter tout ce qui est féculent, pâtes, riz, etc. Tu l'as vu dans la vidéo. Ensuite, tu fais un petit jeûne le matin. Tu fais le jeûne, comme je t'ai expliqué. Tu fais un bon repas le soir avec légumes à volonté. Et avec des protéines aussi pour pas que tu fondes au niveau des muscles. Et le matin, tu fais un jeûne et tu viens et ensuite tu remanges à midi. Oh non, j'ai pas enregistré. Oh là là. Donc je te disais dans cette vidéo, en fait, on a vu ensemble quelle était la technique pour perdre du poids sans trop forcer, sans rien faire. Si tu suis ma méthode ici, tu vas avoir des résultats fulgurants. Tu vas t'affiner, tu vas devenir fort, costaud. Non, je rigole, mais tu vas t'affiner, tu vas avoir une taille avec des tablettes d'abdos, des tablettes en chocolat qui seront sur ton ventre et pas dans le ventre, parce que tu vas faire attention de ne pas les avoir dans le ventre, et tu vas voir tes résultats, ils seront sensationnels. Donc maintenant, tu connais toute la méthode. Tu vas venir ensuite à Aquabicool 2 à 3 fois par semaine. Viens faire ton sport aquatique pour raffermir la peau, pour avoir la peau, tu vois, qui est tonique, qui ne pend pas, d'accord, qui est très tonique. Tu vas avoir une peau dynamique et tu vas pouvoir, après, avoir un corps, être bien dans ta tête et dans ton corps, parce que tu seras en harmonie avec toi-même, d'accord? Donc, si tu suis mes instructions pendant 4 à 6 semaines, tu déjeunes pas le matin, tu suis mes instructions, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu vas avoir des résultats, c'est obligé. Tu vas avoir des résultats et tu seras content de toi, ça va te donner la niaque de continuer. Allez, je te dis à bientôt, abonne-toi à la chaîne, mets un gros pouce bleu, partage-la à tous tes amis et rejoins-nous. Allez, ciao ciao.